Dire adieu quand ton cœur te demande de rester peut être l'un des défis les plus déchirants que nous affrontons. C'est une lutte interne entre ce que nous savons que nous devons faire et ce que nous désirons profondément. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment gérer ces moments où il semble impossible de lâcher prise, comment trouver la force de tourner une page et comment transformer cet adieu en un acte d'amour-propre et d'espoir. Je te promets qu'à la fin de ce contenu, non seulement tu comprendras pourquoi dire adieu est si difficile, mais tu auras aussi des outils pratiques et des perspectives émotionnelles pour affronter ces moments avec courage et clarté. Nous parlerons des attachements, de la peur du changement et de la façon dont chaque adieu, bien que douloureux, est une opportunité pour redécouvrir ta propre force. Alors prépare-toi, car ce qui suit pourrait transformer ta manière de faire face à la clôture des cycles dans ta vie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans cette expérience. Tous, à un moment donné, nous avons fait face à ce dilemme de vouloir rester quand la réalité nous pousse à partir. Cette vidéo est un espace pour comprendre, réfléchir et surtout guérir. Je t'accompagnerai pas à pas pour que ce processus devienne une opportunité de croissance et d'accomplissement personnel. La difficulté de dire adieu réside dans l'attachement que nous construisons envers les personnes, les lieux ou les situations. Selon Carl Jung, l'attachement est profondément ancré dans notre psyché parce qu'il reflète nos besoins émotionnels et notre quête de stabilité. Mais il est aussi vrai que, comme le souligne Rolando, la véritable croissance commence lorsque nous comprenons que lâcher prise n'est pas perdre, mais ouvrir de l'espace pour ce qui est à venir. Cette approche redéfinit l'acte de dire adieu comme un choix conscient vers un futur plus authentique. Au cours de ce contenu, nous verrons comment tu peux transformer la douleur de l'adieu en une force motrice. Nous analyserons des idées de psychologues comme Freud, qui décrit le deuil comme un processus nécessaire pour la libération émotionnelle, et nous réfléchirons sur les apports de Rolando, qui affirme que chaque fois que tu dis adieu, tu choisis de t'aimer, de te placer au-dessus de la peur de l'inconnu. Si ce sujet résonne en toi, reste avec moi. Ce que tu apprendras ici ne t'aidera pas seulement à naviguer dans ces moments de séparation, mais te donnera également une nouvelle perspective sur la valeur du changement et l'importance de choisir ton bien-être. Es-tu prêt? Commençons ensemble ce voyage de découverte de soi et de force émotionnelle. Dire adieu est un acte profondément humain, mais c'est aussi une expérience chargée d'émotions complexes. Souvent, nous faisons face à la résistance interne de lâcher prise parce que nous avons l'impression qu'en le faisant, nous laissons derrière nous une partie de nous-mêmes. Pourtant, ce que nous faisons vraiment, c'est créer de l'espace pour notre évolution. C'est ici que Rolando apporte une perspective fondamentale. L'acte de dire adieu n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle étape où tu choisis de prioriser ton bien-être. Avant de continuer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. L'attachement peut être un refuge confortable, mais pas toujours sain. Carl Rogers affirme que la liberté émotionnelle ne se trouve que lorsque nous cessons de nous accrocher à ce qui ne nous sert plus. Ce concept est essentiel pour comprendre que tous les liens ne sont pas éternels et que savoir quand il est temps de lâcher prise est un acte de courage et d'amour-propre. Parfois, dire adieu implique aussi de faire face à nos peurs les plus profondes. Que se passera-t-il si je lâche prise? Qui serais-je sans cette relation, ce travail ou cette situation? Ces questions ne sont pas faciles à répondre, mais elles sont nécessaires. Selon Rolando, la peur de l'inconnu ne doit pas être plus grande que le désir de trouver la paix. C'est ce principe qui nous pousse à faire ce pas en avant, même quand cela semble impossible. La résistance au changement est profondément liée à notre nature humaine. Freud l'expliquait comme une partie de notre psyché qui recherche la stabilité, même dans des situations qui ne sont plus saines. Cependant, c'est dans le changement que réside le potentiel pour notre transformation. En choisissant de dire adieu, nous nous donnons la permission de redécouvrir qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment dans la vie. Le deuil, bien que douloureux, est une étape essentielle de ce processus. Jung voyait le deuil comme un chemin vers l'intégration de notre ombre, cette partie de nous-mêmes que nous évitons de confronter. Lorsque nous disons adieu, nous affrontons ces ombres, et en le faisant, nous grandissons.
C'est un processus qui demande du courage, mais qui nous apporte aussi de la clarté et un sens renouvelé du but. Rolando nous offre une perspective pleine d'espoir. Le deuil n'est pas quelque chose qui nous arrête, c'est quelque chose qui nous transforme. Chaque larme versée est une graine de la nouvelle personne que nous sommes destinés à devenir. Cette phrase nous invite à voir le processus de séparation non pas comme un fardeau, mais comme un pont vers une vie plus authentique. Chaque adieu que nous affrontons nous mène vers un endroit plus élevé de compréhension de soi et de force émotionnelle. Il se peut qu'au moment où cela se passe, nous ne comprenions pas, mais avec le temps, nous voyons comment ces expériences nous préparent à quelque chose de meilleur. C'est cela, le pouvoir de lâcher prise. Apprendre à faire confiance au fait que ce que nous laissons partir fait place à quelque chose de bien plus significatif. Il est important de se rappeler que lâcher prise ne signifie pas oublier. Les souvenirs et les leçons que nous emportons avec nous sont précieux, mais ils doivent nous pousser à aller de l'avant, non pas nous ancrer dans le passé. Rolando résume cela magistralement. Emporte avec toi ce qui te fait grandir et laisse derrière ce qui te pèse. C'est l'équilibre nécessaire pour construire une vie épanouie. En fin de compte, dire adieu est une épreuve d'amour propre. C'est nous dire que nous méritons plus, que nos objectifs et nos rêves ne doivent pas être limités par ce qui ne fonctionne plus. C'est l'acte le plus courageux que nous puissions faire, et chaque fois que nous y parvenons, nous nous renforçons. Alors, si tu es à ce point où tu dois dire adieu, souviens-toi de ceci. Tu ne perds pas, tu gagnes. Tu gagnes une nouvelle opportunité, une nouvelle version de toi-même et un nouveau chemin vers le bonheur. Qu'est-ce que tu pourrais découvrir si tu oses lâcher prise? C'est la question qui peut tout changer. Le processus de dire adieu, quand tu veux rester, est l'un des défis émotionnels les plus complexes que tu puisses affronter. Il y a quelque chose de profondément humain à s'accrocher à ce qui est familier, même lorsque tu sais que lâcher prise est la meilleure option. Cet acte, qui semble un paradoxe entre le cœur et la raison, devient un champ de bataille intérieur où tes émotions, tes souvenirs et tes peurs se battent constamment. Mais que se passe-t-il quand tu choisis de confronter ce moment et de prioriser ta paix? C'est ce que nous allons explorer en profondeur dans ce sujet, en détaillant les nuances de dire adieu pour guérir. La difficulté de lâcher prise est profondément enracinée dans notre biologie et notre psychologie. Selon une étude sur l'attachement émotionnel, nos liens avec les personnes, les lieux ou même les situations sont influencés par un besoin fondamental d'appartenance et de sécurité. Mais que se passe-t-il lorsque ces liens ne sont plus sains? Rolando l'explique clairement. L'amour, pour ce qui ne te fait plus de bien, n'est pas de l'amour, c'est de la peur du changement. Cette phrase souligne l'importance de différencier l'amour authentique de l'attachement qui paralyse ta croissance. Freud écrivait que le deuil est une lutte entre l'ego et la réalité. Dans cette perspective, dire adieu implique un processus de deuil, non seulement pour ce que tu perds, mais aussi pour la version de toi-même qui existait dans cette relation ou situation. C'est un moment pour redécouvrir qui tu es sans ces liens et construire une nouvelle identité basée sur ton authenticité. C'est précisément ici que Rolando ajoute « Lâcher prise ne signifie pas perdre ton essence, mais la retrouver. » C'est revenir à toi après t'être perdu dans l'effort de retenir quelque chose qui ne t'appartenait plus. Lorsque tu choisis de lâcher prise, tu peux ressentir une sensation de vide qui, au départ, peut sembler terrifiante. Pourtant, Carl Jung voyait ce vide comme une opportunité. Dans le vide réside le potentiel de transformation. C'est l'espace où tu peux créer quelque chose de nouveau et d'authentique. Faire face à ce vide est inconfortable, mais c'est aussi la porte d'entrée vers une renaissance émotionnelle et personnelle. Le processus de lâcher prise implique aussi un acte de réconciliation avec soi-même. Souvent, les décisions de rester dans une situation insoutenable proviennent d'une déconnexion avec nos propres besoins et limites. Comme le dit Rolando, chaque fois que tu choisis de rester là où tu n'appartiens plus, tu dis non à toi-même, et la vie ne peut pas fleurir là où il n'y a pas de place pour toi. Cette réflexion t'invite à te demander combien de fois t'es-tu abandonné au nom d'un amour ou d'une loyauté mal comprise. La résistance au changement est naturelle, car, comme l'explique Carl Rogers, le véritable changement nécessite de la vulnérabilité, et la vulnérabilité nous confronte à nos insécurités les plus profondes.
Cependant, lorsque tu acceptes cette vulnérabilité comme un outil de croissance, tu découvres que la douleur de lâcher prise est temporaire, mais la paix qui en découle est durable. Rolando complète cette idée en affirmant que la douleur de lâcher prise n'est jamais aussi grande que celle de rester là où tu ne te sens pas à ta place. Un autre aspect crucial de ce processus est la manière dont tu te relèves à toi-même pendant que tu traverses le deuil. C'est ici qu'intervient l'importance du pardon de soi. Te pardonner d'être resté trop longtemps, de ne pas avoir vu les signes ou d'avoir priorisé les besoins des autres au détriment des tiens. Rolando résume cette idée de manière percutante. Le premier pas vers la guérison n'est pas de lâcher l'autre, mais de te réconcilier avec toi-même. Tu es le véritable protagoniste de ton histoire. Il est essentiel de comprendre que lâcher prise ne signifie pas que tes émotions disparaissent immédiatement. Le deuil a son propre rythme et nécessite du temps. Il est normal de ressentir de la douleur, de la confusion et même de l'incertitude pendant ce processus. Cependant, il est important de se rappeler que ces émotions ne sont pas permanentes et qu'elles font partie de la guérison. Le deuil, en réalité, est une étape naturelle dans la transformation de ton être, et chaque étape franchie te rapproche de la version la plus authentique de toi-même. Ainsi, le véritable défi n'est pas simplement de dire adieu, mais de savoir comment naviguer à travers les émotions qui l'accompagnent. L'art de lâcher prise réside dans la capacité à reconnaître que chaque expérience, chaque relation et chaque adieu t'a apporté une leçon précieuse qui continuera de t'accompagner sur ton chemin. Il est essentiel d'accepter ce processus comme un moyen de se reconnecter à soi-même et de créer une vie pleine de sens et d'opportunités. Souviens-toi, lâcher prise, c'est aussi se donner la chance d'accueillir de nouvelles expériences et d'ouvrir des portes vers des aspects de la vie que tu n'avais peut-être pas imaginés. En choisissant de te libérer de ce qui te retient, tu te prépares à accueillir des changements positifs qui enrichiront ton existence. Ce n'est pas un renoncement, mais un acte de courage, une décision consciente de grandir et d'évoluer. Alors, si tu te retrouves à un moment de ta vie où tu dois dire adieu, rappelle-toi que ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est une victoire sur toi-même. Tu as la force nécessaire pour franchir ce seuil et avancer vers un avenir plus lumineux et plus épanouissant. Le véritable chemin du bonheur commence souvent là où nous lâchons prise et faisons de la place pour ce qui est à venir. La guérison commence lorsque tu acceptes de lâcher les liens qui ne te servent plus. Et tu découvriras que la paix et l'épanouissement sont à portée de main. Le processus de dire adieu, bien que difficile, te permet de t'épanouir dans une version de toi-même plus forte et plus libre. Les phases de la négation à l'acceptation, et chacune d'elles est valide et nécessaire. Je dirais que la véritable croissance se produit lorsque tu peux intégrer ces émotions dans ta psyché sans permettre qu'elles te définissent. Dans ce sens, Rolando ajoute « Permets-toi de ressentir tout ce dont tu as besoin, mais ne reste pas coincé dans ces émotions. » L'objectif n'est pas d'oublier, mais de libérer. L'environnement joue un rôle fondamental dans ce voyage. Souvent, les personnes autour de toi peuvent ne pas comprendre ta décision de lâcher prise. Elles peuvent te remettre en question, te critiquer ou essayer de te convaincre que tu commets une erreur. Mais c'est là que tu dois te rappeler les paroles de Rolando. La validation externe est un mirage. Toi seul sais ce dont tu as besoin pour guérir. Écoute ta voix au-dessus de toutes les autres. L'acte de dire adieu t'affronte aussi à un paradoxe émotionnel, la douleur de la perte et le soulagement de la libération. Les deux sentiments peuvent coexister, et c'est bien ainsi. Reconnaître cette dualité est un signe de maturité émotionnelle. Comme le disait Erich Fromm, la liberté ne signifie pas l'absence de douleur, mais la capacité de choisir consciemment ce qui est le mieux pour ta croissance. Rolando renforce cette idée en affirmant « Le dernier adieu est celui qui te libère, car il te force à confronter tes peurs et tes vérités. » Lâcher prise implique également un changement dans tes schémas mentaux. Souvent, rester coincé dans une relation ou une situation est lié à des croyances limitantes comme « je ne peux pas être seul » ou « je ne trouverai jamais quelque chose de mieux ». Rolando défie ces croyances en disant « Ce que tu penses être ta limite est en réalité la projection de ta peur. Ose la remettre en question et tu découvriras que tu es plus fort que tu ne le crois. » Quand tu décides de prioriser ton bien-être, tu commences à remarquer un changement dans ton énergie et dans la façon dont tu te relèves aux autres.
Tu cesses de chercher une validation extérieure et commences à trouver de la satisfaction dans tes propres choix. Cela améliore non seulement ta relation avec toi-même, mais crée aussi un effet domino dans tes relations avec les autres. Rolando affirme, « Quand tu te choisis toi-même, tu inspires les autres à faire de même. Ta paix devient un exemple silencieux de ce qui est possible. » Au fur et à mesure de ce processus, il est essentiel que tu t'entoures d'outils et de ressources qui te soutiennent. C'est là que les cours de Rolando peuvent être un grand allié. Son approche pratique et émotionnelle te fournit des stratégies pour naviguer ce voyage avec clarté et objectif. Dans ses propres mots, guérir n'est pas une destination, c'est un engagement quotidien avec ta meilleure version. Chaque pas que tu fais vers la libération est un acte d'amour-propre. Le chemin ne sera peut-être pas facile, mais chaque décision que tu prends pour prioriser ta paix te rapproche de la vie que tu mérites vraiment. Comme le dit Rolando, le vrai changement ne se produit pas lorsque tout est résolu, mais lorsque tu choisis d'avancer malgré les incertitudes. Es-tu prêt à faire ce pas aujourd'hui? Lâcher prise te confronte aussi à la nécessité de redéfinir ton identité en dehors de la relation, situation ou lien que tu es en train de laisser derrière toi. Bien souvent, nous nous accrochons parce que nous croyons que notre identité est entremêlée avec ce que nous essayons de laisser partir. C'est l'un des plus grands défis émotionnels, car lâcher prise implique d'accepter que tu peux être toi-même sans dépendre d'un contexte spécifique. Rolando le décrit de manière percutante. Lâcher prise, ce n'est pas perdre ce que tu étais, c'est faire de la place pour ce que tu peux devenir. L'incertitude est un autre obstacle fréquent. La peur de l'inconnu peut être paralysante, mais il est important de se rappeler que la vie est pleine de changements et que chacun d'entre eux apporte une opportunité de grandir. Carl Rogers l'a exprimé ainsi. « Lorsque j'accepte ce que je suis, je me libère pour changer. » Cette pensée t'invite à accepter la peur comme faisant partie du processus, sans lui permettre de t'arrêter. Rolando complète cette idée en affirmant « La peur de lâcher prise est le reflet de ton attachement à ce que tu connais, mais la vraie liberté réside dans la confiance en ta capacité à t'adapter. » À mesure que tu avances dans ce processus, tu découvriras que lâcher prise t'enseigne aussi à être plus compatissant avec toi-même. C'est un rappel constant que tu fais de ton mieux avec les outils et informations dont tu disposes à ce moment précis. Comme dit Rolando, l'amour-propre ne signifie pas ne pas faire d'erreurs, mais les embrasser comme faisant partie de ton humanité. C'est dans l'imperfection que tu trouves ta plus grande force. Il est important de reconnaître que la douleur que tu ressens en lâchant prise n'est pas un ennemi, mais un enseignant. Cette douleur te montre les zones de ta vie qui nécessitent attention et guérison. Jung disait que l'âme a besoin de conflits pour grandir. En d'autres termes, chaque défi émotionnel que tu rencontres te rapproche d'un pas de l'accomplissement de toi-même, tant que tu es prêt à en apprendre. Dans ce voyage, il est également crucial de t'entourer de personnes qui te soutiennent. Il y aura ceux qui ne comprendront pas ta décision de lâcher prise, mais il y aura aussi ceux qui célébreront ton courage et t'encourageront à continuer. Cherche des alliés, ses amis ou membres de ta famille qui t'offrent un espace sûr pour t'exprimer et guérir. Comme le dit Rolando, la guérison n'a pas lieu dans l'isolement, mais dans la connexion avec ceux qui partagent ta vision d'une vie épanouie. La pratique de lâcher prise peut aussi être vue comme un acte de gratitude. Bien que cela puisse sembler contradictoire, remercier pour ce qui a été et pour ce que tu as appris de cette expérience est une belle façon de te libérer du ressentiment. Rolando l'explique ainsi. Remercier ne signifie pas justifier le mal ou idéaliser le passé, mais honorer les leçons qui t'ont amené à être ce que tu es aujourd'hui. L'un des plus grands cadeaux que tu reçois en lâchant prise est la possibilité de te redécouvrir. Lorsque tu laisses partir ce qui ne te sert plus, tu fais de la place pour explorer tes intérêts, passions et rêves que tu avais peut-être mis de côté. C'est un moment pour te demander « Qui suis-je au-delà de ce lien ? Que veux-je vraiment pour ma vie ?» Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles sont essentielles pour ta croissance. Sur ce chemin, il est normal de rencontrer des rechutes. Il y aura des jours où tu te sentiras comme si tu reculais, que les émotions te dépassaient ou que tu doutais de ta décision. Dans ces moments-là, souviens-toi des paroles de Rolando. Il n'y a pas de guérison sans échec.
Chaque pas, même les plus petits, compte dans ton chemin vers la guérison. Apprends à être patient avec toi-même et à célébrer tes progrès, même les plus modestes. Au fur et à mesure que tu continues de lâcher prise, tu remarqueras des changements subtils mais significatifs dans ta vie quotidienne. Tu te sentiras peut-être plus léger, plus en paix, plus connecté à toi-même. Ces changements sont des signes que tu t'alignes avec ton vrai soi et que tu laisses derrière toi les fardeaux émotionnels dont tu n'as plus besoin. Rolando dit « La transformation ne se produit pas toujours au début, mais la paix que tu ressens est le premier indicateur que tu es sur la bonne voie. » L'une des leçons les plus puissantes de ce processus est d'apprendre à avoir confiance en toi-même. En lâchant prise, tu te rends compte que tu as la force de faire face à n'importe quel défi. Tu te rends compte que tu n'as besoin de t'accrocher à rien ni à personne pour te sentir complet. Cette confiance est libératrice et te permet d'aborder la vie avec une nouvelle perspective. Comme le souligne Rolando, lorsque tu as confiance en toi, la peur perd son pouvoir et la vie devient une aventure plutôt qu'une lutte. Au fil de ce voyage, tu apprendras aussi à établir des limites plus claires dans tes relations et dans ta vie en général. Lâcher prise t'enseigne la valeur de protéger ta paix et ton énergie. Cela ne signifie pas que tu deviens insensible ou distant, mais que tu apprends à prioriser ce qui compte vraiment. Rolando affirme « La limite la plus puissante est celle que tu mets pour protéger ta paix. Ce n'est pas une barrière, c'est un acte d'amour-propre. » Avec le temps, l'acte de lâcher prise cesse d'être un fardeau et devient une pratique libératrice. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de tout porter ni de contrôler chaque aspect de ta vie. Lâcher prise devient un rappel que la vie est un flux constant et que ton rôle n'est pas de t'accrocher, mais d'apprendre à naviguer avec grâce et confiance. C'est à ce moment-là que tu commences à comprendre la véritable signification de la liberté émotionnelle. Il ne s'agit pas d'être libre des émotions, mais d'apprendre à les vivre sans y rester bloqué. C'est l'une des leçons les plus précieuses que tu puisses tirer de ce processus. Rolando le dit mieux, la liberté émotionnelle n'est pas l'absence d'émotions, mais la capacité de les vivre pleinement et de les laisser partir. En fin de compte, lâcher prise est un acte d'amour. C'est un cadeau que tu te fais pour vivre une vie plus authentique, plus pleine et plus alignée avec tes valeurs. C'est une déclaration que tu mérites plus et que tu es prêt à construire une vie qui reflète ce que tu es vraiment. En lâchant prise, tu deviens la meilleure version de toi-même et c'est quelque chose que personne ne peut te prendre. Si cette vidéo t'inspire, merci de laisser dans les commentaires la phrase « Rien ne peut voler ma paix ». Le processus de lâcher prise t'enseigne aussi une leçon clé, le pouvoir de l'acceptation. Souvent, nous nous accrochons parce que nous croyons qu'en agissant ainsi, nous pourrons changer le passé ou influencer le comportement des autres. Mais accepter ne signifie pas être d'accord avec ce qui s'est passé, mais plutôt reconnaître ce qui s'est produit comme une réalité que l'on ne peut pas modifier. C'est dans cette acceptation que l'on trouve la paix que l'on recherche tant. Rolando l'exprime clairement. Accepter, ce n'est pas se rendre, c'est libérer l'énergie que l'on utilise à lutter contre l'inévitable et la rediriger vers son bien-être. Une fois que l'on accepte ce qui a été, on peut commencer à travailler sur ce qui sera. Ce changement de perspective est libérateur, car il permet de ne plus regarder en arrière et de commencer à construire un avenir qui soit en accord avec ses désirs et besoins actuels. Cependant, cette transition ne se fait pas du jour au lendemain. Elle nécessite engagement, patience et, surtout, une volonté inébranlable de prioriser son bien-être. Comme le souligne Rolando, la vie n'attend pas que l'on soit prêt à avancer. Il faut prendre la décision de bouger, même lorsque la peur nous dit de rester. Le deuil est une partie inévitable de ce processus. En lâcher prise, on dit adieu à une partie de sa vie, à une version de soi-même, ou à un rêve qui ne s'est pas concrétisé. Ce deuil peut se manifester de nombreuses façons. Tristesse, colère, nostalgie ou même soulagement. Permets-toi de ressentir ces émotions sans te juger, car l'âme a besoin d'un deuil pour renaître. En d'autres termes, ce processus est une opportunité de se reconstruire sur une base plus authentique. En traversant le deuil, il est crucial de rester centré sur le présent. Il est facile de tomber dans le piège des « si » ou des « j'aurais dû », mais ces pensées nous ancrent dans le passé. Au contraire, pratique la gratitude pour ce que tu as en ce moment et cultive l'espoir pour ce qui est à venir. Rolando résume cela ainsi.
Le passé est un maître, mais il ne doit pas être ta prison. Apprends de lui, mais ne vis pas en lui. Au fur et à mesure de ta progression, il est aussi important de prendre soin de ton corps. Le stress émotionnel peut se manifester physiquement, affectant ton énergie, ton sommeil et ton bien-être général. Trouve des activités qui t'aident à libérer les tensions, comme l'exercice, la méditation ou simplement marcher en plein air. Ces pratiques ne bénéficient pas seulement à ta santé physique, elles t'apportent également une clarté mentale pour affronter les défis émotionnels. Un autre aspect essentiel est de réévaluer ses croyances. Souvent, ce qui nous empêche de lâcher prise, ce n'est pas la situation elle-même, mais les idées que nous avons sur ce que signifie lâcher prise. Peut-être crois-tu que lâcher prise est un signe d'échec, ou que si tu laisses partir quelque chose, tu ne retrouveras jamais rien d'aussi bien. Identifie ces croyances limitantes et défie-les. Comme le dit Rolando, tes croyances sont le filtre à travers lequel tu vois le monde. Change ce filtre et ta réalité changera. L'environnement joue également un rôle crucial dans ta capacité à lâcher prise. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'inspirent à grandir, plutôt que de celles qui perpétuent tes attachements ou tes peurs. La connexion avec les autres peut être un puissant catalyseur pour la guérison, mais seulement si ces connexions sont authentiques et réciproques. Cherche des communautés, des amis ou des mentors qui partagent ta vision d'une vie pleine et significative. Sur ce chemin, tu peux également trouver de l'inspiration dans les histoires d'autres personnes qui ont traversé des processus similaires. Lire, écouter ou regarder des récits de ceux qui ont appris à lâcher prise peut te rappeler que tu n'es pas seul et que la transformation est possible. Ces histoires témoignent du pouvoir humain de surmonter l'adversité et de trouver la paix. Au fur et à mesure que tu lâches prise, tu constateras que ta perception de toi-même change. Tu ne te vois plus comme une victime des circonstances, mais comme quelqu'un qui a le pouvoir de choisir son propre chemin. Ce changement de perspective te donne la confiance nécessaire pour affronter ce qui vient avec courage et détermination. C'est à ce moment-là que tu peux commencer à établir de nouveaux objectifs. Lâcher prise ne signifie pas cesser de rêver ou de planifier, mais aligner tes objectifs avec la personne que tu es maintenant. Demande-toi, que veux-je vraiment? Qu'est-ce qui me passionne? Quel type de vie veux-je construire? Ces questions t'aideront à concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Le processus de lâcher prise t'enseigne également l'importance de l'autocompassion. Il y aura des jours où tu te sentiras plus fort et des jours où il semblera que tu fais des pas en arrière. Rappelle-toi que c'est un voyage, pas une course. Sois bienveillant avec toi-même et reconnais tes progrès, même les plus petits. Rolando le dit de manière touchante, l'autocompassion est la colle qui maintient ensemble les pièces de ta guérison. Sans elle, il est facile de se briser à nouveau. Au fur et à mesure de ton avancée, tu découvriras aussi que lâcher prise n'est pas un acte unique, mais une pratique continue. Il y aura des moments où tu devras faire face à de nouveaux défis ou à de vieilles blessures qui ressurgissent. À chaque expérience, tu deviendras plus fort et plus apte à gérer ce qui viendra. Rolando dit, « La guérison n'est pas linéaire, mais chaque pas te rapproche de ton essence véritable. » Il est possible qu'à ce stade, tu réalises également que lâcher prise ne signifie pas oublier. Les souvenirs, les leçons et les émotions continueront d'être une partie de toi, mais ils ne te définiront plus ni ne te limiteront. Tu apprendras à les emporter avec toi comme une partie de ton histoire, mais pas comme un fardeau. C'est dans cet équilibre entre le passé et le présent que tu trouveras ta véritable liberté. Il ne s'agit pas de gommer ce qui a été, mais de l'intégrer dans une narration plus large et plus significative. C'est le pouvoir transformateur de lâcher prise. Il te permet d'écrire ta propre histoire, au lieu d'être un personnage secondaire dans celle de quelqu'un d'autre. Chaque jour, tu te rendras compte que l'acte de lâcher prise non seulement te libère, mais ouvre également la porte à de nouvelles possibilités. C'est comme si, en laissant partir l'ancien, tu faisais de la place pour que le nouveau entre dans ta vie. C'est un rappel que la vie est toujours en mouvement et que ta tâche n'est pas de l'arrêter, mais d'apprendre à la suivre. Au fur et à mesure que ce processus devient une partie de ta vie, tu commenceras aussi à inspirer les autres. Ton exemple deviendra un phare pour ceux qui luttent avec leurs propres attachements.
Sans même t'en rendre compte, tu deviendras un témoignage vivant du pouvoir de la résilience et de la transformation. C'est à ce moment-là que tu comprendras que lâcher prise n'est pas seulement un acte de guérison personnelle, mais aussi un cadeau que tu offres au monde. En te libérant de tes fardeaux, tu libères également les autres de tes attentes et exigences. Cela crée un espace pour des relations plus authentiques et significatives. En fin de compte, lâcher prise est un acte d'amour. Amour pour soi-même, amour pour les autres et amour pour la vie. C'est une déclaration que tu mérites la paix, la liberté et la plénitude. Et bien que le chemin puisse être difficile, chaque pas que tu fais est un rappel que tu avances vers une vie plus authentique et significative. L'acte de lâcher prise t'enseigne également à redéfinir le concept de succès. Nous croyons souvent que s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un est synonyme de lutter, de s'efforcer d'atteindre un idéal. Cependant, lâcher prise ne signifie pas se rendre, mais reconnaître que certaines batailles ne sont pas nécessaires à notre bien-être. C'est comprendre que le succès ne se mesure pas toujours en termes d'accomplissement tangible, mais dans la paix et la liberté que l'on ressent intérieurement. Ce changement de perspective te permet de réévaluer ce qui est vraiment important dans ta vie. L'une des plus grandes transformations que tu vivras en lâchant prise est le développement de ta capacité à t'adapter au changement. La vie est en mouvement constant, et l'attachement à des personnes, des situations ou des attentes rigides peut t'empêcher de suivre ce mouvement. Lorsque tu apprends à lâcher prise, tu découvres que chaque changement, même ceux qui semblent difficiles, apporte une opportunité de croissance et de renouveau. Cette capacité à t'adapter ne t'aide pas seulement à mieux gérer les transitions, mais elle renforce aussi ta résilience. L'attachement émotionnel est souvent lié à notre identité. Nous nous définissons par nos relations, nos réussites ou nos circonstances, et lorsque ces éléments changent ou disparaissent, nous avons l'impression de perdre une partie de nous-mêmes. Lâcher prise est un rappel que ton essence ne dépend de rien d'extérieur. Comme le dit Rolando, tu n'es pas tes relations, ni tes échecs, ni tes réussites. Tu es bien plus que cela. Et lorsque tu le comprends, rien d'extérieur ne pourra plus te définir. À mesure que tu t'engages dans ce processus, tu peux aussi constater comment cela améliore ta capacité à prendre des décisions. L'attachement brouille souvent ton jugement, te poussant à agir par peur ou par besoin de contrôle. Lâcher prise te donne la clarté nécessaire pour agir à partir d'un lieu de confiance et d'alignement avec tes valeurs. Cela te permet de dire oui à ce qui résonne vraiment avec toi et non à ce qui ne contribue pas à ton bien-être. Un autre bénéfice inattendu de lâcher prise est son impact sur ta relation avec le temps. Lorsque tu t'accroches à quelque chose, tu vis dans un état constant d'anxiété, te préoccupant du futur ou te lamentant sur le passé. En lâchant prise, tu apprends à vivre plus pleinement dans l'instant présent, à savourer chaque moment tel qu'il est. Non seulement cela réduit le stress, mais cela te permet également d'apprécier la beauté et l'abondance qui t'entourent. Le processus de lâcher prise t'aide aussi à te reconnecter avec ton intuition. Le bruit des attachements émotionnels étouffe souvent cette voix intérieure qui sait ce qui est meilleur pour toi. En libérant ces charges, ton intuition devient plus forte et plus claire, te guidant vers des décisions et des actions qui sont en harmonie avec ta vérité. C'est comme redécouvrir une carte intérieure qui a toujours été là, attendant d'être utilisée. Lâcher prise t'enseigne que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Souvent, la peur de l'inconnu nous maintient prisonniers de situations qui ne nous servent plus, mais en laissant aller, tu apprends à avoir confiance dans le processus et à croire que le chemin se révélera au fur et à mesure que tu avances. Cet acte de foi n'est pas seulement libérateur, il ouvre aussi la porte à des possibilités que tu n'avais jamais imaginées. Il est aussi important de souligner comment lâcher prise peut améliorer ta santé émotionnelle et mentale. Les attachements non résolus génèrent un stress constant qui affecte ton bien-être global. En te libérant d'eux, non seulement tu ressens immédiatement un soulagement, mais tu crées aussi un espace pour des émotions plus positives, comme la gratitude, la joie et l'espoir. Ce changement dans ton état émotionnel a un impact direct sur ta qualité de vie. Sur ce chemin, tu découvriras que lâcher prise n'est pas toujours un processus linéaire. Il y aura des moments où tu sentiras que tu as avancé et d'autres où il semblera que tu recules. Mais chaque pas, même ceux qui semblent petits, fait partie de ta transformation.
C'est dans ces moments de recul apparent que tu peux le plus apprendre sur toi-même et renforcer ta détermination à avancer. La relation entre lâcher prise et pardon est également profonde. Souvent, ce qui nous empêche de lâcher prise, ce n'est pas l'attachement en soi, mais le ressentiment ou la culpabilité que nous portons avec lui. Pardonner, tant aux autres qu'à toi-même, est une manière puissante de te libérer de ce poids. Comme le dit Rolando, le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même pour retrouver ta paix. À mesure que tu lâches prise, tu te rends compte de l'espace émotionnel que tu récupères. Cet espace, qui était auparavant rempli de préoccupations, de peurs ou d'attentes, peut maintenant être utilisé pour des choses qui te nourrissent vraiment et t'inspirent. C'est un rappel que lâcher prise n'est pas une perte, mais un gain, une opportunité de remplir ta vie de ce qui compte vraiment. Dans ce processus, il est naturel que des doutes ou des peurs surgissent. Peut-être te demandes-tu si tu fais ce qu'il faut ou si lâcher prise signifie que tu renonces à quelque chose de précieux. Mais rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ton bien-être est un acte de courage. Aie confiance en le fait que le temps te montrera que ce que tu as laissé partir n'était pas une fin, mais le début de quelque chose de mieux. L'apprentissage est aussi un composant essentiel du lâcher-prise. Chaque expérience que tu choisis de laisser derrière toi vient avec des leçons qui peuvent enrichir ta vie, si tu es prêt à les recevoir. Ces leçons ne t'aident pas seulement à mieux te comprendre, mais elles te préparent aussi à affronter de futurs défis avec plus de sagesse et de confiance. Dans ce voyage, il est aussi important de célébrer tes réussites, aussi petites soient-elles. Chaque fois que tu choisis de lâcher quelque chose qui ne te sert plus, tu fais un pas vers une vie plus authentique et significative. Reconnaître et célébrer ces moments renforce ta motivation et te rappelle que tu avances, même quand le chemin semble difficile. La connexion avec d'autres qui traversent des processus similaires peut également être incroyablement enrichissante. Partager tes expériences, les écouter chez les autres et vous soutenir mutuellement crée un sentiment de communauté qui peut rendre le processus de lâcher-prise plus facile. Ces connexions ne te donnent pas seulement du soutien, elles t'inspirent aussi à aller de l'avant. À mesure que tu continues de lâcher prise, tu te rends compte que ce processus n'affecte pas seulement ta relation avec toi-même, mais aussi tes relations avec les autres. Tu apprends à établir des limites plus saines, à communiquer de manière plus efficace et à apprécier les relations qui t'apportent vraiment quelque chose. C'est comme si, en libérant ce dont tu n'as pas besoin, tu créais de l'espace pour des relations plus authentiques et enrichissantes. Le processus de lâcher-prise t'enseigne aussi à apprécier l'impermanence de la vie. Rien n'est éternel, et c'est bien ainsi. Cette compréhension te permet d'accepter chaque moment pour ce qu'il est, sans essayer de t'y accrocher, ni de le changer. C'est un rappel que la beauté de la vie réside précisément dans sa nature changeante. À mesure que tu t'approfondis dans ce processus, tu commences aussi à développer une plus grande capacité à avoir confiance en toi-même. Lâcher prise demande du courage, et chaque fois que tu le fais, tu montres ta capacité à affronter l'inconnu et à prioriser ton bien-être. Cette confiance en toi devient une base solide sur laquelle tu peux construire une vie plus pleine et significative. Ce processus t'enseigne que lâcher prise n'est pas un acte unique, mais une pratique continue. La vie présentera toujours de nouvelles opportunités pour lâcher et grandir, et chaque fois que tu le fais, tu te rapproches un peu plus de ton véritable moi. C'est un rappel que la croissance n'a pas de destination finale, mais que c'est un chemin que tu empruntes chaque jour. Si cette vidéo t'inspire, laisse un commentaire avec la phrase « Rien ne peut voler ma tranquillité ». Sophia n'avait jamais imaginé qu'une décision apparemment simple allait changer sa vie de manière si profonde. Elle avait passé des mois plongée dans une relation qui, au lieu de la nourrir, l'étouffait. Chaque conversation avec Martin, son partenaire, lui rappelait tout ce qu'elle avait mis de côté pour maintenir la paix, éviter les conflits, ne pas perdre ce qu'elle croyait qu'il restait entre eux. Pourtant, un jour, en se regardant dans le miroir, quelque chose en elle s'est brisé. Elle a réalisé que la personne qu'elle voyait n'était plus la même femme vibrante et sûre d'elle qu'elle avait été avant. Elle avait perdu quelque chose de fondamental, elle-même. Ce réveil n'est pas survenu d'un coup, mais à travers une série de petits éclats de conscience. Tout a commencé par une conversation anodine avec son amie Elena, qui lui a demandé « Quand as-tu fait quelque chose juste pour toi ?»
la dernière fois. Sofia n'a pas pu répondre. Son esprit a passé en revue les derniers mois, et tout semblait tourner autour de Martin, de ses problèmes, de ses besoins, de ses désirs. Ce moment a semé une graine d'inquiétude que Sofia n'a pas pu ignorer. Les semaines suivantes, elle a commencé à remarquer des choses qu'elle avait laissées passer avant. Les fois où elle avait cédé pour éviter une dispute, les rêves qu'elle avait reportés parce qu'ils ne correspondaient pas à la vie que Martin voulait. Les mots qu'elle s'était retenue de dire par peur de le déranger. C'était comme si une partie d'elle se réveillait après un long sommeil, lui murmurant qu'il y avait une autre façon de vivre. Un jour, alors qu'elle rangeait sa chambre, elle a trouvé un vieux journal dans lequel elle n'avait pas écrit depuis des années. En feuilletant ces pages, elle a découvert une liste de buts qu'elle avait écrits avec enthousiasme. Apprendre une nouvelle langue, prendre des cours de danse, voyager seule dans un pays inconnu. En lisant ces mots, elle a ressenti un pincement de tristesse. À quel moment avait-elle cessé de rêver? Quand avait-elle laissé ses propres priorités se dissiper? Ce soir-là, Sofia a pris une décision. Elle ne savait pas exactement comment ni par où commencer, mais elle était déterminée à se reconnecter avec cette version d'elle-même qui avait osé rêver. Elle a commencé par quelque chose de simple. Écrire dans son journal chaque soir, même si ce n'était que quelques mots. C'était sa façon de se rappeler que sa voix comptait, que ses pensées étaient valides. Dans ses premiers essais, les mots étaient maladroits, comme si elle ne savait plus comment s'exprimer après tout ce temps de silence. Mais à chaque page, elle se sentait plus libre, plus en contact avec ses émotions. Elle a découvert qu'il y avait beaucoup de douleurs accumulées, mais aussi une étincelle d'espoir, une petite flamme qui commençait à brûler plus fort. En écrivant, Sofia s'est rappelé quelque chose qu'elle avait lu dans un livre de Rolando. Ta relation avec toi-même est le miroir de toutes tes relations. Si tu ne te priorises pas, personne d'autre ne le fera. Ces mots ont résonné profondément en elle. Elle a compris qu'elle ne pouvait plus attendre que Martin ou quelqu'un d'autre lui donne ce qu'elle ne se donnait pas à elle-même. Les jours suivants, Sofia a commencé à faire de petits changements dans sa routine. Elle s'est inscrite à un atelier de peinture, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire mais qu'elle avait repoussé encore et encore. Au début, elle a ressenti de la peur et de l'insécurité. Que se passerait-il si elle n'était pas bonne dans ce domaine? Mais elle a vite compris qu'il ne s'agissait pas d'être bonne, mais de savourer le processus, de se reconnecter avec sa créativité. L'atelier est devenu un espace sacré pour elle. Chaque coup de pinceau était une manière d'exprimer ce qu'elle ne pouvait pas dire avec des mots, une façon de libérer les émotions qu'elle avait réprimées pendant si longtemps. Elle ne tarda pas à réaliser que cette activité non seulement la faisait se sentir vivante, mais lui donnait aussi une perspective différente sur sa relation avec Martine. Un jour, après une session particulièrement intense à l'atelier, Sofia s'est assise et a parlé à Martin. Une franchise qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle lui dit ce qu'elle ressentait, ce dont elle avait besoin, ce qu'elle n'était plus disposée à tolérer. Ce ne fut pas une conversation facile, et les mots semblèrent se coincer dans sa gorge, mais lorsqu'elle eut fini, elle ressentit un soulagement qu'elle n'avait jamais expérimenté. La réaction de Martin ne fut pas celle qu'elle attendait. Au lieu de faire preuve d'empathie ou de volonté de changer, il se mit sur la défensive, tenta de minimiser ses sentiments, lui faisant croire qu'elle exagérait. Mais pour la première fois, Sofia ne se laissa pas convaincre. Elle savait que ses émotions étaient valides et n'était pas prête à reculer. Cette nuit-là, en écrivant dans son journal, Sofia se rendit compte de quelque chose d'important. Elle ne pouvait pas changer Martin, mais elle pouvait changer la manière dont elle lui répondait. Elle pouvait décider ce qu'elle était prête à accepter et ce qu'elle ne l'était pas. Cette prise de conscience fut un moment de réflexion. C'était comme si, d'un coup, elle avait l'autorisation de se prioriser, de choisir ce qui était le mieux pour elle. Au fil des jours, Sofia continua à travailler sur elle-même. Elle commença à pratiquer la méditation, quelque chose qu'elle avait toujours trouvé difficile, mais qui se sentait désormais comme un refuge. Elle reprit aussi d'anciennes amitiés qu'elle avait négligées, s'entourant de personnes qui la soutenaient et l'inspiraient. Le changement ne fut pas facile ni rapide. Il y eut des moments de doute, de douleur, de tentation de revenir aux anciens schémas. Mais chaque fois qu'elle sentait qu'elle risquait de faiblir, elle se rappelait les mots de Rolando.
Se choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est la plus grande preuve d'amour que l'on puisse se donner. Ces mots devinrent son mantra, un rappel constant qu'elle était sur la bonne voie. Lors d'une de ses séances de peinture, Sofia créa un tableau représentant son processus de guérison. Un arbre aux racines profondes et des branches qui s'étendaient vers le ciel. Pour elle, c'était un symbole de sa croissance, de comment elle apprenait à se nourrir elle-même tout en s'ouvrant à de nouvelles possibilités. Ce tableau devint son œuvre préférée, un rappel tangible du chemin parcouru. Et bien qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir, elle savait qu'elle était mieux équipée pour l'affronter. Elle avait découvert quelque chose d'inestimable, sa propre force, sa capacité à guérir et à prospérer. À chaque jour qui passait, Sofia se sentait de plus en plus en paix avec elle-même, non parce que tout était parfait, mais parce qu'elle avait appris à accepter ses imperfections, à les voir comme faisant partie de son humanité. Elle avait cessé de chercher à l'extérieur ce qu'elle avait toujours eu à l'intérieur, et cela, plus que toute autre chose, la rendait libre. Sofia commença à remarquer quelque chose de surprenant. En travaillant sur elle-même, son environnement commençait également à changer. Les conversations avec ses amis devenaient plus profondes, plus authentiques. Les personnes qui auparavant n'apparaissaient que lorsqu'elles avaient besoin de quelque chose s'éloignaient maintenant, laissant place à des relations plus sincères et significatives. C'était comme si, en construisant son propre équilibre, elle attirait ceux qui vibraient sur la même fréquence. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc, une pensée traversa son esprit. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie vraiment heureuse, sans dépendre de la validation de quelqu'un d'autre. Pour la première fois, elle comprit que ce bonheur ne venait pas d'une relation parfaite ou de l'atteinte de buts extérieurs, mais d'avoir appris à être bien avec elle-même. Cette prise de conscience la remplit d'une paix qu'elle n'avait jamais ressentie. Un jour, elle reçut un message inattendu de Martin. Des semaines s'étaient écoulées sans qu'il ne parle, et son texte était une tentative de renouer le contact, mais selon la même dynamique toxique que d'habitude. Sofia, au lieu de se sentir tentée de répondre immédiatement, prit un moment pour réfléchir. Elle ne voulait pas revenir à cet endroit où elle se sentait petite et dévalorisée. Elle décida donc de ne pas répondre. Ce geste n'était pas par rancœur, mais par respect pour elle-même. Ce silence était un acte d'amour propre, une déclaration selon laquelle son bien-être n'était plus négociable. Bien qu'elle ressentait un mélange d'émotions, elle savait qu'elle choisissait le bon chemin. Elle se rappela une phrase de Rolando qu'elle avait lue récemment. L'amour propre ne consiste pas à priver les autres de quelque chose, mais à ne pas te priver de ce dont tu as besoin pour t'épanouir. Chaque fois qu'elle pensait à Martin, elle répétait ces mots dans sa tête comme un bouclier contre la tentation de retomber dans ses anciens schémas. Avec le temps, Sofia commença à voir les fruits de son travail intérieur. Dans son atelier de peinture, ses œuvres commencèrent à refléter plus de confiance, plus de clarté. Même sa professeure lui dit qu'elle pouvait sentir la transformation dans son art. Les lignes étaient plus fermes, les couleurs plus vives. C'était comme si chaque coup de pinceau racontait une histoire de résilience et de force. Lors de l'un de ses ateliers, elle rencontra Diego, un homme gentil et curieux qui partageait sa passion pour l'art. Diego ne chercha pas à l'impressionner ni à envahir son espace. Il s'intéressa simplement à la connaître telle qu'elle était. Au début, Sofia se sentit prudente, elle ne voulait pas retomber dans les mêmes dynamiques qu'auparavant. Mais peu à peu, elle permet à la relation de s'épanouir naturellement, sans pression ni précipitation. Diego n'était pas un sauveur, ni quelqu'un venu combler un vide. C'était un partenaire qui la respectait et l'appréciait pour ce qu'elle était, sans chercher à la changer. C'était nouveau pour Sofia, et bien qu'au début il lui fût difficile d'accepter autant de respect et de compréhension, elle comprit vite que cette relation était différente, car elle-même l'était aussi. Elle avait appris à poser des limites, à communiquer clairement et à prioriser sa paix. Un après-midi, alors qu'ils peignaient ensemble, Diego lui dit quelque chose qui resta gravé dans son cœur. « J'aime comment tu as appris à prendre soin de toi. C'est ce qui te rend si spécial. » Ces mots ne lui arrachèrent pas seulement un sourire, mais lui rappelèrent combien elle avait progressé. Pour la première fois, elle sentait qu'elle était dans une relation où elle pouvait être elle-même, sans peur du jugement ou du rejet. En même temps, Sofia continuait à consacrer du temps à sa croissance personnelle. Elle avait commencé à pratiquer le yoga
et à lire des livres qui l'inspiraient. L'un de ses préférés était un livre sur l'amour-propre. Chaque chapitre était comme une conversation directe avec son âme, lui fournissant des outils pour continuer à grandir et à guérir. Un jour, en méditant, elle se rendit compte de quelque chose d'important. Bien qu'elle construisait une belle relation avec Diego, son plus grand accomplissement n'était pas cela. Son plus grand accomplissement était la relation qu'elle avait construite avec elle-même. Elle n'avait plus besoin d'un partenaire pour se sentir complète, car elle avait appris à profiter de sa propre compagnie, à valoriser son temps et son espace. Au travail, elle commença également à briller davantage. Ses collègues remarquèrent sa nouvelle énergie et confiance, ce qui la mena à être considérée pour diriger un projet important. Avant, elle aurait douté de ses capacités, mais maintenant, elle accepta le défi avec enthousiasme. Elle savait qu'elle avait beaucoup à apporter et ne laissait plus la peur l'arrêter. Ses amis commencèrent également à la consulter pour des conseils. Ils voulaient savoir comment elle avait réussi à se transformer, comment elle avait laissé derrière elle une relation toxique et trouvé tant de paix. Sofia partageait son expérience avec humilité, leur rappelant toujours que le changement n'était ni facile ni rapide, mais qu'il en valait la peine. Lors d'une réunion avec son groupe d'amis, quelqu'un lui demanda « Quelle est la chose la plus importante que tu as apprise de tout cela ?» Sofia réfléchit un moment et répondit « La personne la plus importante de ma vie, c'est moi. Et prendre soin de moi n'est pas de l'égoïsme. C'est une responsabilité. » Cette réponse provoqua un silence réfléchi à la table, suivi d'un applaudissement spontané. Tout le monde savait que ces mots venaient d'un endroit sincère et profond. Pendant son temps libre, Sofia commença à écrire sur son processus de guérison. Elle ne le faisait pas dans l'intention de le publier, mais comme une façon de poser ses pensées et émotions sur le papier. Mais elle se rendit vite compte que ses écrits pouvaient inspirer les autres. Elle commença donc à les partager sur un blog. La réponse fut accablante. Des personnes du monde entier commencèrent à lui écrire, la remerciant pour son honnêteté et pour avoir partagé son chemin. Chaque message qu'elle recevait renforçait sa conviction que son histoire avait un but plus grand. Sofia ne guérissait pas seulement pour elle-même, elle contribuait au bien-être des autres, montrant que le changement était possible, que la vie pouvait être différente. Cela la remplissait d'un sentiment de gratitude et de but qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Sofia savait que le chemin n'était pas linéaire et qu'il y aurait toujours des défis, mais maintenant elle avait les outils, la confiance et l'amour-propre nécessaires pour les affronter. Elle avait découvert quelque chose d'inestimable, que la véritable force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois avec plus de détermination et d'apprendre à prioriser ce qui compte vraiment. Quelques mois plus tard, Sofia reçut une invitation à participer à un événement communautaire où des artistes locaux exposeraient leurs œuvres. Au début, elle hésita à accepter. Bien qu'elle ait fait de grands progrès, l'idée de montrer son art au public la rendait encore nerveuse. Mais en se rappelant combien elle avait grandi et tout ce qu'elle avait affronté, elle décida que c'était le moment de faire ce pas. L'événement n'était pas seulement une opportunité de partager son travail, mais aussi un symbole de sa transformation. Le jour de l'exposition, Sofia arriva sur place avec un mélange d'émotions, fierté, nervosité et gratitude. Lorsque les premières personnes commencèrent à s'approcher de son espace, observant ses tableaux et posant des questions sur ses histoires, elle ressentit une connexion particulière. Une femme âgée, les yeux remplis de larmes, lui dit « Ton art me rappelle qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. » Ces mots furent comme un écho de ce que Sofia avait appris au cours de son propre voyage. Parmi les visiteurs se trouvait Diego, qui admirait non seulement ses tableaux, mais aussi la manière dont Sofia se mouvait avec confiance et joie. La voir là, rayonnant dans son propre espace, le remplissait d'admiration. « C'est ce que j'ai toujours su que tu pouvais faire », lui dit-il avec un sourire, confirmant ce qu'elle savait déjà. Elle était exactement là où elle devait être. L'exposition fut un succès, non seulement en termes de vente, mais aussi par ce qu'elle représentait pour Sofia. C'était un rappel qu'en pariant sur elle-même, elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux que toute reconnaissance extérieure. La certitude que sa valeur ne dépendait de personne d'autre qu'elle-même. Peu après, Sofia fut invitée à donner une conférence dans un atelier sur la résilience émotionnelle.
Bien qu'elle ne se soit jamais imaginée comme oratrice, elle accepta le défi. Lors de son intervention, elle partagea son histoire, depuis les moments les plus difficiles jusqu'aux petites victoires qui l'avaient amenée à se redécouvrir. Guérir n'est pas un chemin linéaire, mais c'est un chemin nécessaire, dit-elle, regardant le public avec la même détermination qui l'avait accompagnée tout au long de son processus. Ces mots résonnèrent profondément chez ceux qui l'écoutaient. Beaucoup s'approchèrent à la fin de l'atelier pour la remercier, partager leur propre lutte et chercher de l'inspiration. Ce fut à ce moment que Sophia comprit quelque chose d'important. Sa douleur passée n'avait pas été vaine. Chaque larme, chaque doute, chaque étape difficile avait fait partie d'un processus qui lui permettait maintenant d'aider les autres. Avec le temps, Sophia et Diego décidèrent de lancer un nouveau projet ensemble. Un espace où l'art et le bien-être émotionnel se mêlaient. Ils ouvrirent un studio proposant des ateliers de peinture, méditation et écriture où les gens pouvaient s'exprimer et guérir. Ils l'appelèrent « Renaissez », un nom qui encapsule non seulement leurs propres histoires, mais aussi le but de l'endroit. Le studio devint rapidement un refuge pour ceux qui cherchaient un espace pour se reconnecter avec eux-mêmes. Chaque atelier était une occasion pour Sophia de partager non seulement son art, mais aussi les leçons qu'elle avait apprises. Il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais de lui donner un nouveau sens, disait-elle souvent, citant l'une des phrases qui l'avait le plus marqué de Rolando. Un jour, en organisant le studio, elle trouva le journal où elle avait écrit ses pensées au début de son processus de guérison. En lisant ses propres mots, elle se rend compte de combien elle avait changé. Elle n'était plus la femme qui cherchait validation auprès des autres, qui avait peur d'être seule ou qui doutait de ses capacités. Elle était quelqu'un qui avait appris à choisir l'amour de soi avant tout. Diego, la voyant si concentrée, lui demanda « À quoi penses-tu » Sophia ferma le journal avec un sourire et répondit « À combien j'ai parcouru et combien je veux encore grandir ». Ils se regardèrent en complicité, sachant que le chemin ne s'arrêtait pas là, mais que chaque étape était une célébration de tout ce qu'ils avaient accompli. Quelques mois plus tard, Sophia décida de publier un livre retraçant son histoire et les leçons qui l'avaient transformée. Dans ce livre, elle relatait ses expériences, partageait des conseils et consacrait un chapitre spécial aux enseignements de Rolando. Le livre fut accueilli avec enthousiasme et Sophia commença rapidement à recevoir des invitations pour parler dans des conférences et des programmes sur le développement personnel. Bien qu'au début, cela l'intimidait, elle trouva rapidement dans ces plateformes un nouveau moyen de se connecter avec les autres. Chaque présentation était une occasion de semer de l'espoir et de montrer que le changement est toujours possible. Lors d'une de ces conférences, une jeune femme s'approcha de Sophia en larmes. « Merci d'avoir partagé ton histoire. Tu m'as donné le courage de quitter une relation qui me détruisait, » lui dit-elle. Ce moment fut un puissant rappel du pourquoi elle avait décidé de s'ouvrir et de partager son voyage. Savoir que son expérience pouvait inspirer les autres la remplissait d'une immense gratitude. Alors que sa vie continuait d'évoluer, Sophia restait fidèle aux pratiques qui l'avaient menée jusqu'ici. La méditation, la peinture et l'écriture n'étaient pas seulement des outils pour guérir, mais aussi des moyens de célébrer son présent. Elle avait appris que prendre soin de soi n'était pas un but, mais un processus continu, un engagement quotidien envers elle-même. Un jour, alors qu'elle marchait sur la plage au coucher du soleil, elle se souvint des mots de Rolando. « Le véritable amour commence lorsque tu décides de te donner à toi-même tout ce que tu as toujours attendu des autres. » À ce moment-là, elle comprit qu'elle avait atteint quelque chose d'inestimable. Une relation saine et épanouie avec elle-même. La fin de l'histoire de Sophia n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Elle avait transformé sa douleur en un but, sa vulnérabilité en force et sa recherche extérieure en une connexion intérieure profonde. Son voyage ne l'avait pas seulement changé, mais avait aussi touché les vies de ceux qui avaient eu le privilège de croiser son chemin. Sophia regarda l'horizon avec un sourire serein, sachant que, quoi qu'il arrive, elle était prête à l'affronter avec amour, résilience et la certitude qu'elle se choisirait toujours elle-même. L'histoire de Sophia n'est pas seulement un récit de dépassement personnel, mais un reflet profond des dynamiques émotionnelles et psychologiques que nous affrontons tous à un moment ou à un autre de nos vies. De la dépendance émotionnelle à la recherche de validation externe,
Sophia nous a montré comment ces expériences peuvent être transformées en opportunités de croissance et de découverte de soi. Mais que nous enseigne cela d'un point de vue psychologique? La dépendance émotionnelle, comme celle que Sophia a vécue, est un signe que nos besoins de connexion et d'affection ne sont pas satisfaits de manière saine. Carl Jung l'a décrite comme un déséquilibre entre notre ombre, ce que nous réprimons, et notre lumière, notre potentiel. Jung soutenait que ce n'est qu'en intégrant ces parties de nous que nous pouvons atteindre une vie épanouie. Dans le cas de Sophia, faire face à ses peurs et cesser de chercher validation auprès de Diego fut le premier pas vers cette intégration. Maintenant, je t'invite à prendre un moment pour réfléchir. Quel schéma de dépendance ou de recherche de validation identifies-tu dans ta propre vie? Quelle peur ou croyance t'empêche-t-elle de prioriser et de guérir? Pense aux mots de Rolando, ton bien-être n'est pas négociable. Et plus tôt tu comprendras cela, plus tôt tu commenceras à construire la vie que tu mérites. Quel petit pas pourrais-tu faire aujourd'hui pour commencer ce processus? Je t'invite à partager tes pensées et expériences dans les commentaires. T'es-tu identifié à l'histoire de Sophia? As-tu affronté des défis similaires dans tes relations ou sur ton chemin vers l'amour de soi? Si ce contenu a résonné avec toi, écris « Je choisis ma paix avant tout ». J'ai hâte de lire tes réflexions et de savoir comment tu avances vers une meilleure relation avec toi-même. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.